sois-tu parce que c'est l'occasion que nous avons de pouvoir t'écouter. Avant la fondation du monde, tu savais qu'on serait dans cette circonstance. Avant la fondation du monde, tu avais déjà choisi celui par qui tu donnerais le premier message. Il n'y a rien qui soit une surprise pour toi. Mon Seigneur, notre Père, ce n'est que non. Je prie de l'équiper. Il a été depuis le matin dans ta présence, priant, cherchant ta volonté, désirant notre Père que tu nous viennes en aide pour être simplement un canal pour ton peuple. Je prie que tu l'exauces. Donne-lui, notre Père puissant, de te conduire comme tu le voudras. Bénis ces instants, Seigneur notre Père. Bénis l'auditoire. Mon Seigneur notre Père, je prie. Depuis qu'on a commencé, y a-t-il quelque chose qui a été dit qui soit contraire à ta volonté, pardon? Quelque chose a été dit ou pensé, quelque chose a été fait qui ne t'a pas exaucé, qui n'a pas été comme tu le voudrais. Je prie que tu pardonnes. Ne laisse rien t'empêcher de descendre. Pardonne nos efforts vains. Pardonne nos petits efforts, là où on devait donner le tout de nous-mêmes. Mais je prie sincèrement, Seigneur, tu mérites le meilleur, oh Dieu. Tu mérites vraiment le meilleur. Seigneur, notre Père, viens-nous au secours. En cette heure, je prie, prends la place qui te revient. Tiens-toi derrière cette chaîne. Elle t'a été consacrée. Prends le lieu sous le contrôle. Il a été dédié totalement. Et prends chaque cœur. Que ta parole soit véhiculée et entendue dans les cœurs. Nous t'avons prié. Et demandons cela au nom de Jésus, notre Saint-Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, levez les mains. Dieu merci. Alors, par la grâce de Dieu, pour l'ouverture, c'est le pasteur Maurice de Gonzac qui va nous apporter la parole. Il est chargé de faire la fondation et les autres vont suivre. Nous prions Dieu qu'il aide. Nous prions Dieu qu'il le bénisse et qu'il l'utilise vraiment pour la gloire de son Seigneur. Êtes-vous heureux de voir pasteur Maurice? Que Dieu vous bénisse tous. Tenons-nous debout pendant que nous invitons le pasteur. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis content de voir Pasteur Étienne. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, il était chez moi là-bas. Tout s'était très bien passé. Il n'a pas encore fini de payer ses dettes. Mais je suis content de le voir ce matin. Acclamons le Seigneur. Amen. Et il y a notre pasteur qui nous a invités. En tout cas, au mois d'avril, il est avec nous dans un village qu'on appelle Zédi. Vraiment pour la Pâque. Et on a passé de merveilleux moments. Je crois bien que la situation était similaire. On avait commencé et la journée, la pluie, le ciel était devenu sombre. Et vraiment la pluie a commencé à faire des choses. Mais nous sommes restés tranquilles. Nous sommes restés en prière. Et plus on attendait que la pluie cesse, plus le temps passait. Et jusqu'à même 18h, il faisait déjà nuit. Et Satan pensait qu'il avait déjà gagné le combat. Parce que déjà à 18h, les gens sont fatigués, ils sont quittés au champ, ils sont chez eux. Comment ils vont faire venir à 6h programme et puis il pleut? On a décidé de prêcher sous la pluie. Et vraiment, ça a été une grande bénédiction.
Dieu est descendu, la pluie s'est arrêtée. Le démon qui se manifestait, c'était au travers d'un scorpion. Pendant que le pasteur prêchait, il est apparu, on l'a écrasé. Et le programme a été une très grande réussite. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc nous sommes contents quand Satan fait ça. C'est pour dire qu'il a déjà perdu le combat. Amen. Et je salue mon précieux frère docteur Gospel. En tout cas, c'est un frère que j'aime bien. C'est par le bien du pasteur Cadet que je l'ai connu. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse son église aussi. Amen. Comme le temps est beaucoup avancé, on ne va pas trop parler. On va se tenir sur nos pieds. Donc, heureusement, c'est moi je dois balayer le bureau pour que les DG puissent venir après. Donc, je vais simplement balayer. Voilà, je veux que vous me souteniez en prière. Voilà, je vais arranger, nettoyer la table, arranger bien les fauteuils, arranger le bureau. Voilà, pour que vraiment les grands puissent venir après. Et donc, on va prendre un passage. Et combien je vais lire 2 passages. C'est dans Romains 12, verset 1er au verset 2. Si vous y êtes, je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va prendre notre passage pour le programme. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons dire un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, voici que tu nous as réunis ici à Noé. Nous te prions, toi qui es le Dieu qui a révélé ce programme, qui savait avant la fondation du monde que nous serons ici. Je prie, Père, de bénir ce moment. Je prie que le ciel soit ici, que les anges prennent leur position pour combattre les forces des ténèbres, pour dégager l'atmosphère, pour que ce programme soit une réussite totale. Seigneur, nous sommes là pour des âmes. Nous sommes là pour le remplissage. Nous sommes là pour répartir étant des témoins véritables du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, de bénir chacun de nous. Voici que nous avons lu la parole. Je prie que la parole soit une grande bénédiction pour nous. Guéris les malades, sauve les perdus. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Visite-nous puissamment, afin qu'à la fin, nous puissions te donner gloire. Merci de le faire ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je ne vous entends pas. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et donc, pour ce programme de Pentecôte, je pense que c'est un petit thème que je vais donner. Amen. Chrétiens, ne nous conformons pas au siècle présent. Est-ce que c'est un amen? Voilà, c'est le petit thème que je vais donner à cette petite prédication. Amen. Quels sont ceux qui veulent devenir des témoins? Je vais leur amen. Amen. Quels sont ceux qui veulent partir d'ici ayant eu cette expérience? Amen. Que le Seigneur accorde le désir de vos cœurs. Je veux ton amen bien. Je veux tes acclamations.
Amen. Et donc, nous allons partir. Je vais lire dans une brochure qu'on appelle La flèche de délivrance de la part de Dieu, tirée à l'aide d'un arc, prêché en 56, paragraphe 26. Le frère de Dieu dit: frère, si jamais vous devez prendre position pour Dieu, faites-le maintenant. Amen. Amen. Frère, si quelqu'un doit prendre position pour Dieu, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que demain sera trop tard. Amen. Et nous voyons comment le monde est en train d'avancer. Nous voyons combien de fois Satan gagne du terrain. Nous voyons combien de fois c'est pas facile d'avancer. Nous voyons combien de fois c'est pas facile d'être chrétien. Et donc pour cela, c'est maintenant que nous devons décider de prendre position pour Christ, de prendre position pour la parole, pour être des véritables témoins, pour être des véritables panneaux publicitaires. Je veux ton amen bien. Il dit, voici le moment. Frère, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Mais si l'âge de la Odyssée est tiède, il doit y avoir aussi des gens qui ne seront pas tièdes. Est-ce que c'est l'amen? Et c'est pour ça que Dieu nous a permis de recevoir le message. Et nous, en tant que croyants, nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Nous voulons vivre selon cette parole-là, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est l'amen? Il dit, c'est maintenant le temps où nous en avons besoin. C'est maintenant le temps où l'Église est pesée sur la balance et elle a été trouvée légère. Pourquoi? En temps normal, l'Église devait être à un niveau. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Église n'arrive pas à avancer. La lourdeur a gagné des vies. La tiédeur, la froideur. On est chrétien que de nom. On vient à l'église parce qu'on est déjà rentré dans une assemblée. Si on ne vient pas à l'église, le pasteur va parler. On vient à l'église parce que le dimanche, on va bien danser à l'église. On vient à l'église parce que je veux voir une soeur, je veux voir un frère. Et notre adoration n'est plus celle qu'elle était auparavant. Et l'église est en train de perdre sa force. Les chrétiens n'arrivent même plus à se mouvoir. Les chrétiens qui sont découragés. Les chrétiens qui n'arrivent même plus à prier. Les chrétiens qui n'arrivent même plus à se mouvoir. Frère, Dieu, quand Dieu a apaisé l'église, il voit que nous sommes devenus légers. Alors que nous étions lourds. Alors que nous étions zélés. Alors qu'avant, on était des croyants bouillonnants. Mais aujourd'hui, on est devenu léger. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que l'église est là? Après tous ces grands miracles, ces signes et ces prodiges que Dieu a accomplis par des hommes qu'il a envoyés à travers le pays. Cependant, l'église est dans un état le plus pauvre et rétrograde que j'ai jamais connu depuis des années. C'est vrai qu'on vient à l'église, mais on est rétrogradé. On a rétrogradé dans la prière. On a rétrogradé dans l'adoration. On a rétrogradé dans la méditation. Notre adoration n'est plus celle qu'elle était. Et l'église est en train de sombrer. Les chrétiens luttent. Les chrétiens, même des gens qui sont chrétiens, envient encore des païens. D'autres même sont prêts à retourner dans le monde. C'est que quelque chose ne va pas. Est-ce que c'est un amen? Que le Seigneur aide son église ce matin. Alléluia. Il dit ici, cependant l'église est dans un état le plus pauvre et rétrograde que j'ai jamais connu depuis des années. Il dit c'est vrai. Je suis en train de prêcher aux pentecôtistes. Il dit il y a 10 ans, lorsque je suis venu pour la première fois, parmi vos groupes, cela avait l'air d'une église. Mais aujourd'hui, cela ressemble au monde.
Les chrétiens veulent se conformer au siècle présent. Alors que nous sommes des pèlerins étrangers. Ici, on n'est pas chez nous. Ici, tu n'es pas chez toi. Ici, tu es dans un autre monde. Tu viens d'un royaume. Et tu es ici comme un ambassadeur. Tu dois représenter le pays lequel tu as quitté pour venir sur cette terre. Mais on est venu, on veut ressembler au monde. Alors que c'est pas ce que Dieu a dit de nous. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Amen. Il dit c'est la vérité. Il s'est passé quelque chose quelque part. Vous devez porter de meilleurs habits. Vous devez vous faire un peu plus d'argent. Et cela fait simplement de vous un abruti. Il dit c'est tout. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit c'est la vérité, c'est juste. Vous essayez d'agir comme le reste du monde. Et donc les chrétiens aujourd'hui ne se soucient plus des choses de Dieu. Le chrétien se soucie de comment il va devenir quelqu'un dans ce monde. Il se soucie de comment il va même manger, comment il va amasser de grands biens. Alors que les temps sont mauvais. Alors que les temps sont très mauvais. Et c'est le moment où l'Église doit se rapprocher de Christ. C'est là que la tiédeur est en train de gagner l'Église. Que le Seigneur nous aide. Il dit, vous prenez simplement aujourd'hui, il dit, c'est le temps de compromission. Des chrétiens qui ne peuvent plus vivre la parole. Ils font des compromis. Ils mélangent la parole. Ils ajoutent. Ils retranchent. Ils vont même contre le pasteur. Ils préfèrent écouter des messages à la télévision. Ils ont des pasteurs sur les réseaux sociaux. Ils prennent de l'enseignement, on essaie tout. Et cela est en train de créer des problèmes à l'église. Est-ce que c'est l'amen? Et cela est en train d'enlever l'amour dans l'église. Parce que l'église est en train de quitter sa position. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est le temps de compromission. Il dit c'est vrai. Peignez vos marches en rouge. Et voyez si le voisin ne va pas aussi peindre les siennes en rouge. Vous voyez, tous copient. Quand une église fait ça, l'autre aussi veut faire ça. Quand un frère s'habille comme ça, un autre frère aussi veut s'habiller comme ça. Quand le frère a une certaine démarche, l'autre frère aussi veut marcher comme tel frère. Et c'est comme ça. On se copie les uns les autres. Et il continue. Il dit, certainement, si vous portez un petit chapeau rouge, rond, pour aller à l'église avec, mettez une petite plume là-dessus. Il dit, et vous remarquerez que toutes les femmes viendront à l'église avec un chapeau rond, ayant une plume dessus. Je veux ton amène bien. Et nous voyons que c'est la vérité. Amen. On voit que quand quelqu'un vient à l'église et qu'il a porté un vêtement, l'autre veut copier ça. Je me souviens, il y a de cela des années, nos soeurs étaient vraiment des croyantes à l'ancienne mode. Mais il est arrivé un jour, j'étais en train de regarder une soeur qui chantait un cantique et elle a eu un certain accoutrement. Et son habillement, en tout cas, elle était bien habillée de façon décemment. Mais j'ai vu qu'elle a porté une chaussure basket au bas. Mais les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, j'ai vu que ça devient comme une tendance. J'ai vu que nos soeurs ont commencé à s'habiller comme ça. Elles ont commencé à porter ces choses-là. Alors qu'avant que cette dernière ne sorte sur les réseaux sociaux, c'était difficile. Même quand les élèves vont à l'école, nos soeurs, c'était difficile pour elles de porter ces genres de choses. Mais c'est devenu une tendance. Et je me souviens à la convention quand nous sommes partis, j'ai vu que la plupart des sœurs étaient dans cette tendance-là. Et c'était une mode. Alors que dans l'ancien temps, une sœur ne pouvait pas faire ça. Elle pouvait dire que ces chaussures appartiennent aux hommes.
que moi je ne veux pas porter ça. Mais pourquoi aujourd'hui c'est devenu comme ça? Parce que on a abandonné la vraie adoration, parce que on est en train de quitter le chemin. Que le Seigneur nous aide. Je vais vous appeler. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Il dit oui, tous veulent ressembler les uns aux autres. J'ai encore vu dans l'église, un moment c'était la barbe. Je vois des jeunes enfants, des frères qui sont des enfants. Mais aujourd'hui, ils ont gardé la barbe. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as créé ton menton lisse, mais tu mets des produits pour avoir la barbe. Alors que si Dieu t'avait donné la barbe, tu allais toujours aller chez le coiffeur pour pouvoir te débarbouiller. Je vais ton amène bien. Je vais l'amène bien. Il est petit, mais quand tu le vois, il a barbe comme mon arrière-grand-père. Amen. Je me demande quand il va atteindre peut-être mon âge, comment il va s'arranger avec sa barbe. Parce que nous actuellement, nous luttons. On rase à chaque jour. Mais toi, tu es jeune, tu veux. Tu n'as même pas encore atteint l'âge de la barbe. Mais déjà, tu veux la barbe. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Amen. Alléluia. Et l'église est en train de copier. Je prends encore un autre cas. Je me souviens chez moi à l'église, il y a un frère qui a de beaux yeux. Qui a de bons yeux. Il voit plus mieux que moi. Un matin, je le vois, le frère porter des verres. Il dit, mais frère, il y a quel problème? Le frère me demande, tu as une citation pour ça? Je dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Si toi tu t'es appuyé pour porter tes verres, que Dieu bénisse ça. Tu es pressé, il ne faut pas te presser. Il y a un âge, quand ça arrive là, soit tu portes les verres, soit tu cherches à traiter tes yeux. Est-ce que c'est l'amen? Frère Madame m'a parlé de ça. Et tout homme, quand ils arrivent à cet âge-là, est confronté à cette mauvaise vue-là. C'est obligatoire. Donc, pour les lunettes, ne nous pressons pas. Est-ce que c'est l'amen? Et le frère aujourd'hui a changé de style. Que le Seigneur nous aide. Mais il y a de cela des années, on ne trouvait pas ces choses dans l'église. Est-ce que c'est l'amen? L'église, les gens n'aspiraient pas à ces choses-là. L'église était toujours dans la prière. Les gens cherchaient comment leur vie allait être agréable à Dieu. Les gens priaient toute la nuit. Les gens jeûnaient. Les gens avaient la soif des âmes. Des sœurs qui pleuraient toute la nuit, cherchant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus ces choses à l'église. Et le plus souvent, ce qui est grave, on accuse le pasteur. On dit peut-être que le pasteur ne prie pas. Que le Seigneur nous aide. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans la même brochure, 27, il dit c'est un temps de concordance. Vous savez que c'est la vérité. C'est un temps de concordance. Il dit Amen. Cela a dû faire une forte impression. C'est juste, écoutez, c'est la vérité. Il dit, je vous dirai ceci. Ça n'importe peu. Ça m'importe peu. Si mes chaussures concordent avec mon pantalon. Ou si mon pantalon concorde avec ma veste. Regardez aujourd'hui, c'est une tendance. Quand le monsieur a porté une chemise blanche, il faut que sa chaussure soit une chaussure blanche. Quand le monsieur a porté un tricot rouge, il faut que tout ce qu'il porte, sa ceinture, sa montre, tout cela soit rouge. Frère, ne nous conformons pas au siècle présent. Avant, quand tu devais t'habiller, c'est le Saint-Esprit qui choisissait ton vêtement. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'éclat, mais quand tu t'habillais, vraiment, il y a une certaine onction qui faisait que tu étais un véritable chrétien. Mais du fait qu'on a laissé tomber ces choses, on veut s'habiller comme le monde, vraiment, rien ne va. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que c'est l'amen? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai besoin
expérience concorde avec la Bible. Frère, il ne faut pas copier les autres. Ton expérience là, ce n'est pas avec ton frère. Ton expérience que tu dois avoir, ça doit concorder avec la parole. Est-ce que c'est l'amen? Et si nous sommes chrétiens, nous devons ressembler à la parole. Tout ce que nous faisons doit être selon la parole. Si la Bible dit d'avoir de la barbe, on va tous avoir, on allait tous être barbus ici. Frère Branham, quand Dieu l'a visité, il avait voulu être comme des juifs. Il voulait être comme les rabbins, porter une longue robe. Dieu lui a dit non. Si tu fais ça, qui va écouter ton message? Est-ce que c'est l'amen? Amen. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. On doit vivre selon la parole. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est emporté par tout vent. C'est pour ça que la légèreté a commencé à entrer. Ce que les chrétiens n'aimaient pas avant, ils commencent à aimer ça. C'est toutes ces choses-là qui sont en train d'étouffer la vie chrétienne. Que le Seigneur nous aide. Je vais te l'amener bien. Il dit c'est le temps de concordance. S'il y a quelque chose avec quoi vous concordez, accordez votre expérience avec celle de Paul. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le temps de nous accorder avec la foi de Paul de la Bible. Il dit c'est cela notre exemple. Il dit c'est vrai. Le véritable temps de concordance. Ne cherchez pas à ressembler à votre voisin. Ressemblez au sein de la Bible. Si vous êtes un saint, agissez comme un saint. Je vais te l'amener bien. Dis à ton frère, agis comme un saint. Si tu ne lui dis pas, il va te dire la vérité. Donc il faut bien lui dire ça. Agissons comme un saint. Amen. Il dit agissez comme un saint. Marchez comme un saint. Dis à ton frère, marche comme un saint. Sœur, dis à ta sœur, ne marche pas comme une Jézabel. Marche comme une sainte. Frère, dis à ton frère, ne marche pas comme un Américain hip-hop-man. Marche comme un frère. Je vais te l'amener bien. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Dis à ton frère, ne parle pas comme les gens du monde. Parle comme un saint. Dis à ta soeur, ne parle pas comme les filles du monde. Parle comme une sainte. Est-ce que c'est l'amen? Des chrétiens qui veulent parler nous aussi. Des chrétiens qui veulent parler nous aussi. Je vais te l'amener bien. C'est tout ça qui a touché la vie chrétienne. Un chrétien qui cause avec lui te dit, toi-même tu veux dire que tu es gigaté. Bon, tu t'es remis dans un esprit de clé USB. Que le Seigneur te délivre. Je vais te l'amener bien. Alors que tu es censé parler des orages de la parole. Ta vie est un modèle. Amen. Ta parole doit pouvoir délivrer. Ta parole doit pouvoir sauver. Ta parole doit pouvoir créer. Ta parole doit pouvoir guérir. Ta parole doit pouvoir créer une bonne atmosphère. Mais si tu commences à parler comme les gens du monde, quelle atmosphère? Tu es de quel camp? C'est que tu es un étranger au milieu de nous. On ne veut pas d'étrangers au milieu de nous. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Acclamons le Seigneur Jésus. Il dit marchez comme un saint. Habillez-vous comme un saint. N'attendez pas le dimanche pour bien vous habiller ou venir à l'église. Même quand tu vas au champ, il faut bien t'habiller. Sœur, quand tu es dans ta chambre, il faut bien t'habiller. Il y a de ceux qui sont à la maison, vous êtes dans la cour commune, vous attachez un pain pour vous promener. Ce n'est pas la parole. Habillez-vous pour sortir. Je vais te l'amener bien. Je vais l'amener bien. Je vais l'amener bien. Alléluia. Il faut que nous nous habillions conformément à la parole. Ce n'est pas seulement à l'église. Dimanche, tout le monde a longue robe. Dimanche, le frère est bien sapé. Mais le lundi, il faut le voir, il a une culotte coupée. Pantalon pété, comme même l'église. Je vais te l'amener. Ce n'est pas ça professer le christianisme. Est-ce que c'est l'amen? Et Dieu doit nous délivrer aujourd'hui. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Si nous ratons ça,
sérieux ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Et il a organisé ce programme, c'est pour parler à ses enfants. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit, habillez-vous comme un saint. Soyez comme un saint. Vivez comme un saint. Mourrez comme un saint. Et allez au ciel comme un saint. Je veux la main des saints. Je veux un bon la main des saints. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il continue. Il dit, c'est le temps de séparation. Paragraphe 28. Il dit, cette fois limitrophe. Cette fois moitié. Et cette fois. Et cette condition tiède. Savez-vous que la Bible a dit que ce jour viendrait? L'église de Laodicée, il a dit que tu seras simplement tiède et tu donneras la nausée à Dieu. Regardez les frères aujourd'hui. Ils ont le temps pour méditer sur des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Des frères qui sont bien zélés dans la politique. Quand ils te prennent la politique, c'est comme s'il est dans un parti politique. Il va te décortiquer de A à Z ce qui se passe dans le pays. Mais tous les jours, il va méditer sur les réseaux sociaux. Mais quand il prend la Bible, quand il lit le premier verset de Genèse, au commencement, il a commencé à avoir l'insomnie. Il ne termine même pas le premier verset. Il est en train de dormir. Pour finir, la Bible est devenue un somnifère pour les chrétiens. Le message est devenu un somnifère pour les croyants. Amen. Pourquoi? Parce que on a commencé à laisser le chemin. On a commencé à laisser tomber la véritable chose. Le chrétien n'arrive même plus à prier. Mais il a le temps pour causer longtemps. Pour parler de futilité. Mais comment le Saint-Esprit peut demeurer dans ses corps? Christ priait toutes les nuits. Il priait sans cesse. Mais aujourd'hui, les chrétiens, je me demande s'il y a quelqu'un qui a pu prier une nuit au cours de la semaine. Je me demande combien de personnes font 1 heure dans la prière. Je vais prendre seulement 1 heure. Levez la main. Voilà. Pasteur, regardez vous-même. C'est une seule personne qui est là-bas. Et si tu mets en bas là, c'est que tu n'es pas sûr de ce que de ton témoignage. On parle des vrais témoins. Il ne faut pas mentir. Jésus est ici. Il connaît vos cœurs. Il sait combien de fois prier. Qui prie au moins 1 heure? Que Dieu vous bénisse. 30 minutes. Il n'y en a même pas. C'est où? 30 minutes. Ouais, ça c'est un enfant. Frère, il n'y a même pas 30 minutes. Alors que tu aspires à l'enlèvement. Enlèvement, la sanction de 30 minutes, tu vas t'envoyer dans l'enlèvement. Tu n'arrives même pas à prier. Et puis tu te plains de tes problèmes qui t'arrivent. Tu accuses le pasteur. Tu accuses que le message, il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas d'onction. Vous accusez le message. Frère Branham a perdu sa femme et son enfant à cause de ce message. Il s'est donné corps et âme. Et il a toujours prêché tous ses brochures. À la fin des brochures, le Seigneur descendait pour confirmer. C'est ce message que nous prêchons aujourd'hui. Mais nous, on n'arrive même pas à faire 30 minutes dans la prière. Et la Bible dit que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Il y a des problèmes là, c'est pas votre pasteur qui va prier pour l'église. C'est vous qui devez prier pour que Dieu ouvre les portes. Mais si vous n'arrivez même pas à faire 30 minutes, vous voulez que vos problèmes seraient comment? Vous voulez que les problèmes seraient comment? 30 minutes, il n'y en a pas. Bon, 10 minutes. Pasteur, vous voyez. Regardez, on vient un programme de Pentecôte. Les apôtres ont prié 10 jours pour attendre la promesse. Mais toi, tu as prié combien de temps pour venir attendre cette promesse? Même pas 30 minutes. Et on est venu, on accuse Satan. Satan est en train de faire ceci. Il est en train de faire cela. Lui, c'est son terrain. C'est son rôle. C'est toi qui es un pèlerin étranger. C'est toi qui dois posséder.
Mais si tu n'arrives pas à le faire, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Il a besoin d'un corps flexible. Dieu n'a pas besoin de robots. Il a besoin d'un corps flexible. Dieu n'a pas besoin de personnes qui ne savent pas de quoi il parle. Dieu a besoin de véritables témoins. Des gens qui se sont vidés. Des gens qui ne se soucient même pas de leur ventre. Qui ne se soucient même pas s'ils vont gagner à manger ou pas. Des gens qui se soucient de Christ. C'est ceux-là que Dieu viendra chercher. Tu es venu, peut-être tu es venu avec ton souci. Mais est-ce que toi tu te soucies de Christ? Peut-être que tu es ici, tu as un problème de santé. Jésus va faire. Lui, il est là pour faire. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? C'est ça le problème. On a abandonné notre premier amour. L'église ne prie plus. L'église ne se consacre plus. Il n'y a plus de témoignages. On se contente de vieux témoignages passés. Alors que chaque jour, Dieu renouvelle la foi du croyant. La Bible dit ceux qui s'attendent à Dieu renouvellent leur force. Tu t'attends à Dieu comment ce matin? On a mené un programme. On veut que Dieu se manifeste sans prière, sans consécration. On est venu comme au stade Félix Fauboy. On va même au stade Félix Fauboy. Il y a notre prophète. Vous-même, vous voyez que vos amens, il n'y a pas de puissance. Votre amen là est morte. Les amens sont devenus froids. Les amens sont devenus tièdes. Les acclamations sont devenues tièdes. Les cantiques, il n'y a plus de vie dedans. Parce que nous-mêmes, on n'est pas consacrés. Que le Seigneur nous aide. Comment l'église peut avancer? Dieu a besoin de véritables témoins. On est là, on accuse les autres. On dit que l'église, ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. La seule a fait ça, ce n'est pas la question que Dieu t'a demandé. Et toi, ta vie, qu'est-ce que tu fais de ma parole? Lui, le pasteur a dit, oui, ça c'est le pasteur. Mais toi-même, ta relation avec toi et ton Dieu, c'est comment? Je n'arrive pas à jeûner debout. Je n'arrive pas à me consacrer. Qu'est-ce que tu fais? Que le Seigneur nous aide. Même on a ici qui soupire parce que les hommes viennent. Chacun pense à son moi. Le moi a pris le dessus. Alors que ton moi doit mourir. On est devenu des gens morts dans l'église. Rien. Ce qui fait que l'église Dieu ne va pas de là. Comment Dieu peut nous aider? On dit, on témoigne. Le message là, le message est glorieux. Les brochures sont glorieux. Mais toi-même, tu n'es pas dans le message glorieux. Tu es devenu un pharisien. C'est pour ça que tu arrives à accuser ton frère. Si tu commences à avoir les problèmes, tu commences à avoir les erreurs des autres, c'est parce que la vie n'y est plus. Tu es devenu Chanel. Oh, la chair condamne toujours la chair. Je vais te l'amener bien. C'est ça qui est en train de nous tuer. Voici le mal de l'église. On a abandonné le premier amour. Et qu'est-ce qu'on cherche? On attend quel enlèvement? Frère, là dedans même, ils vont passer par la grande tribulation. Eux, moins la pouvoir, c'est bon. Mais toi, tu ne vas pas aller dans l'enlèvement. C'est pour qui quelqu'un? C'est pour nous. On a reçu un message glorieux. Vous vous attendez à ce qu'aujourd'hui, on veut parler des choses mystérieuses. Mais Dieu va se manifester comment? Pour allumer un feu, on prend un fagot ici, on prend un fagot ici, on prend un fagot ici, et on met ensemble. Amen. Et on allume. Mais toi, tu n'es pas venu avec ton fagot. Le feu va s'allumer comment? L'église, ça ne va pas. Faut pas avoir se mentir. Si nous restons comme ça, on n'ira pas dans l'enlèvement. Dis à ton frère, si nous restons comme ça, dis à ta soeur. Que Dieu nous aide.
vomirait de sa bouche. Là, de l'Odyssée, ils ont juste assez de religion. Nous-mêmes, croyants du message, on a accusé les catholiques. On a accusé les musulmans. Mais même les musulmans là, à 3 heures, vous les entendez crier. Regardez, nous les chrétiens, même au travail, on va au travail, on ne prie pas. Mais les musulmans, quand son nez arrive, même s'il laisse une machine, il va éteindre la machine, il va aller prier. Pourtant, nous, on est censé bouger le monde. C'est une honte pour le christianisme. Et si tu as abandonné Dieu, tu vas tourner en rond toute ta vie. Tu ne vas rien recevoir. Il faut qu'on se réveille aujourd'hui. C'est pas pour demain. Si tu es en train de parler, c'est parce que ça te concerne. Il faut que tu te réveilles. Parce qu'il a mis quelque chose en toi qui a toujours soif de lui. Dieu nous aide. Amen. Il faudrait que l'église se réveille. Je ferais mieux de ne pas dire cela. Oh frère, je voulais faire. Il dit, mais je sais que moi dit ce matin, il y a un bon baptême du Saint-Esprit en ancien mode qui vous fait tellement aimer Dieu que vous ne vous souciez plus de le faire. Frère, que chacun regrette cette foi. Avant que Dieu envoie une âme ici, là, il faut qu'entre nous-mêmes, la Bible les hommes ont tendance à dire le linge sale c'est dans en famille. Lavons nos linges. Chacun de nous a sali sa robe. Chacun de nous est témoin que le Saint-Esprit n'est plus. L'atmosphère qu'il sentait avant là, il ne voit plus ça. Lui-même il sait qu'il est mort quoique vivant. Il faut qu'aujourd'hui on lave notre linge avant que Dieu envoie de nouvelles personnes. C'est pour ça que pour le moment c'est entre nous. Et quand c'est entre nous, il faut profiter. Parce que Dieu va passer tout à l'heure. S'il y a des cœurs sincères, et je vais dire une chose, peut-être ça va te choquer, peut-être que c'est le dernier remplissage avant l'enlèvement. Si tu as négligé aujourd'hui, plus jamais le Saint-Esprit va venir vers toi. Parce que les gens ont tendance à aller de réveil en réveil. Frère, ce n'est pas une routine. Les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, une fois pour toute leur vie, ils ont gardé le feu. Ils ont gardé la flamme. Ils n'étaient pas faibles. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils ont tout affronté. Et ils ont été toujours victorieux. Mais nous, on a reçu un message glorieux. Regardez le témoignage que nous donnons. Comment Dieu peut travailler? Comment Dieu peut envoyer les âmes? Si Dieu envoie, Dieu sait pourquoi il n'envoie pas les âmes. Parce que s'il envoie, vous allez la contaminer avec votre atmosphère. Il faut qu'on lave, on nettoie la personne d'abord. Avant que Dieu ajoute ce matin, il faut que nous-mêmes on se nettoie. Aussi longtemps qu'on n'est pas propre. Mais Dieu ne peut pas envoyer la saleté au milieu de nous. Est-ce que c'est la même? Si nous sommes propres, vous allez voir, l'atmosphère va changer. Les âmes viendront d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'aller évangéliser. Pierre, il a pris 5 minutes. Il n'y avait pas appareil. Il n'y avait pas de micro. Mais comment les 3000 personnes ont entendu la parole? Il y avait une puissance qui accompagnait la parole. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? D'autres même ne voulaient pas venir ici aujourd'hui. Ils sont assis ici. Ah, le pasteur même là, il exagère. Toujours programme. Toujours. C'est ta parole là qui a créé cette atmosphère. Tu dois te repentir. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que l'atmosphère est comme ça. Tu n'as même pas pris le temps pour prier. Quand un malade vient dans l'église, c'est où? Avant, quand un chrétien vient, une nouvelle personne vient malade vient dans l'église, Dieu de la chair, le pasteur vient le prêcher, la personne reçoit sa guérison. Action. 1000 citations, qu'est-ce que ça va nous faire? Et Dieu nous aide. Il faudrait que chacun de nous soit révolté aujourd'hui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus n'est pas mort. Il est vivant.
Jésus est vivant. Il vit encore. Il règne encore. Il marche encore au milieu de son peuple. C'est notre vilaine attitude des chrétiens qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Frère dit, c'est ça qui étouffe la bénédiction. Frère, Dieu t'a béni, c'est les réseaux sociaux qui ont étouffé ta bénédiction. Les frères passent tout le temps sur les films pornographiques. Donc quand il va aller à l'église, Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler comment tu sais ce que tu as fait. Dieu est confessé, Dieu met dans l'ordre. Dieu met dans l'ordre. Et Dieu descendra pour te bénir. Mais tu attends que Dieu te dévoile, n'attends pas. Pour toi, la prière est dévoilée, son jugement dernier. Et tu seras condamné pour ça. Je te dis la vérité. On passe plus de temps. Regardez, frère Madame dit, c'est que tu mets au devant, c'est ça qui devient ton Dieu. Le portable a pris tout. À la douche portable. Avant, à la cuisine, tu avais ta Bible. Au travail, tu avais ta Bible. À la maison, tu avais ta Bible. Même quand tu mets ta Bible là. Mais aujourd'hui, le portable a pris la place de tout. Jusqu'à ce que même tu te poses ta Bible et tu prends le portable, tu te poses dessus. C'est la plus mauvaise malédiction. C'est ça qui tue l'église. Le portable est au-dessus de la parole. Pourquoi? Pourquoi? On est censé être des saints, censé être des vases consacrés à Dieu, censé être des gens qui aiment le Seigneur. Aujourd'hui, c'est où? L'église est morte. Il faut que Dieu nous délivre aujourd'hui. Il faut que le Seigneur nous délivre aujourd'hui. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. Tu n'arrives même pas à prier. Mais tu peux commencer à 6 heures jusqu'à 22 heures. Si ton portable, tu n'as pas sommeil, mais tu lis ta Bible, tu as sommeil. C'est ici que tu te connais. Tu te connais? C'est ça qui est en train de tuer l'église. C'est que tu regardes là. C'est ça que tu deviens. Tu ne lis pas la parole. Tu ne lis pas la parole. Comment tu vas devenir la parole? Tu vas devenir pourtant. Satan te manipule. Gauche, droite. Gauche, droite. Et tu as des désirs. Satan te donne des désirs. Dans le portable. Et ça étouffe le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dehors. Et en train de réclamer, te réclamer. Mais tu ne coules pas cette voix. Que Dieu nous aide. On ne doit pas se conformer au ciel présent. C'est ça qu'on peut le Dieu. Authentique. Pour récompenser son fils. Tu envoies pour que Dieu bénisse son fils. Non, nous ne sommes pas des démons. Nous ne sommes pas les vieilles femmes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ses patois. Pour bénir un frère, pour bénir une soeur. Et si tu es ici, que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'église. Sinon, c'est pas bon. L'église est morte. Il n'y a plus de réveil. Avant, on pouvait courir. On s'en va à Ouliantville. On s'en va à Gaousoukro. On s'en va à Montferré. On s'en va à Gonzague. Donc aujourd'hui, tu vas aller où? Regarde, c'est qui est malheureux là. Là où il y a tes brochures, ça fait des années que tu as abandonné tes brochures. L'humilité en train de rédiger ça. C'est même trompé, mais tu ne fais pas garder ça. C'est une malédiction. C'est là ton problème. C'est ça qui devait être ta bénédiction, mais c'est en train de devenir ta malédiction parce que tu n'entretiens pas la parole. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est dur, mais c'est la vérité. On a peur de se donner entier au Saint-Esprit. On a peur d'être un véritable témoin de Christ. C'est pour ça qu'on vacille. On est ballotté. S'il y a cette, s'il dit véritablement, les gens vont dire, moi je ne dis pas selon le dit des gens. Je dis selon ce que Dieu me dit de faire. Et le message, c'est un contact individuel. Si ton frère ne prie pas, prie pour lui.
besoin de la vie. Il n'y a plus de vie dans l'église. Il n'y a plus de vie. Que Dieu nous aide. Même nous-mêmes les pasteurs. Les découragements, ça a pris le dessus. Les soucis ont pris le dessus. Regardez, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Le chrétien ne demande plus. Tellement il est rempli de soucis. Vous voyez, quand quelque chose devient un souci pour toi, c'est que tu es incapable de faire. Tu ne remplis jamais tes soucis. Avant, tu pouvais prier et Dieu déclenchait certaines situations. Mais aujourd'hui, c'est où? On doit se revoir. Tu as besoin d'une repentance de son église. L'huile qui coulait sur la tête d'Aaron descendait sur sa femme. C'est d'abord nous. Ce matin, Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que son église revienne à son premier amour. Avant que Acte 1:8 ne s'accomplisse là, on doit se voter. Ce que tu as fait dans le secret, tu n'as jamais dit à ton pasteur. Dieu sait ça. N'attends pas Dieu pour te dévoiler. Parce que toi-même tu es conscient que ce que tu as fait est mauvais. Mais pourquoi te dévoiler encore? Si tu ne viens pas régler vite, tu ne sais même pas dans les jours si tu vas vivre longtemps. Donc, les frères qui ont fait des choses sales, coucher avec des femmes, regarder les choses sales, mais ils n'arrivent pas à venir confesser. C'est ça qui est le point sur l'église aujourd'hui. Des gens qui ont gardé des rancœurs, des années sur des années. Les gens sont dans l'église, il y a quelque chose contre son pasteur. Lui que Dieu a mis devant toi pour te bénir. Mais comment ça parle dans ta vie? Tu le critiques. Tu parles mal de lui. Tu parles mal de ses habillements. Tu parles mal de sa femme. Si tu as le même, il faut l'aider. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu critiques ton église? Quand tu montes ton église avec ta main gauche, moi-même, ici là-bas, là, bientôt il va partir. On le dit là, il faut partir. Peut-être que c'est toi qui te rends l'église. Non, vous me voyez comme ça, ici là, pour un temps. Mais tu cherches toi-même, dépêche-toi. Faut partir, prends la route. Lève-toi le petit combat. Si moi je ne suis pas là, l'église sera détruite. Voilà l'église, c'est là aujourd'hui. Ça fait combien d'années tu dis ça? Même quand tu as manqué une semaine, l'église était plus en réveil que quand tu étais là. Donc c'est toi le sorcier de l'église. On veut que tu parles d'ici maintenant. C'est la vérité. Disons les choses. On est en train de lutter pour aller de l'avant. C'est que nous tire en arrière. Pourquoi? Quand on veut sauter clôture. Amen. C'est ça. Dieu veut que l'église se répande ce matin. Aussi longtemps que nous restons dans ça, ce réveil n'aura pas de succès. Ça n'aura même pas de succès. Il faut que Satan morde la poussière maintenant. Parce que Dieu veut reprendre les commandes. Dieu veut te reprendre là où tu l'as laissé. Mais pour le faire, il faut qu'on se vide. Il faut qu'on se débarrasse nous-mêmes. Il faut qu'on se dépouille. On est venu à l'église, on n'est pas né de nouveau jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais eu aucune expérience. Parce que si on avait eu de l'expérience, c'est qu'on est en train de faire, on n'allait pas le faire. Quand tu es né de nouveau et que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est juste là. Le corps ne s'arrête pas en route pour dire descends, on va chercher banane. Tu es dans le camp et puis tu payes ta banane et puis tu continues. Mais beaucoup sont descendus. Ils sont en train de se promener pour regarder le car. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Le car ne va pas attendre longtemps. Si on ne se dépêche pas, le car va partir sans nous. Que Dieu nous bénisse. Citation.
pourquoi elle était dans les évangélisations. Là, maintenant, on me raconte l'histoire. Il balisait sa fille. Et sa fille allait à l'école jusqu'à elle est devenue grande, elle est devenue étudiante. Et un jour, c'était les vacances. Cette fille-là devait retourner en famille. Écoutez ça très bien. Et en son temps, c'était le train. Et tous les élèves ont emprunté. Et le wagon s'est mis en marche. Et pendant qu'il partait, chacun pouvait parler qu'il avait passé de bons moments cette année. D'autres parlaient de leur moyenne, tout ça. D'autres aussi disaient qu'il avait de bons amis. Et jusqu'à ce que le train se rapproche du village. Et vous savez qu'en son temps, quand les enfants vont pour les cours et qu'ils reviennent en vacances, à la gare, généralement, tous les parents sont là. Je sais que tu connais l'histoire. Et tous les parents qui étaient dans le village, je ne peux pas dire Noé, étaient là, ils attendaient leurs enfants. Et pendant qu'ils étaient dans le train, la jeune fille dont sa maman lavait les habits, faisait famille pour payer ses coups là, elle causait à sa camarade. Et sa camarade parlait de ses parents, en tout cas qu'elle aimait ses parents, tout ça. Et quand le train était presque arrivé, la jeune fille soulève sa tête, les autres descendent. Ils sont en train d'aller vers leur maman, vers leurs parents. Mais elle regarde sa maman, celle qui l'a mise au monde, qui a fait 9 mois pour la mettre au monde, qui a sacrifié toute sa vie en lavant les habits des gens. Souvent même elle ne peut pas. Il y a des choses qu'on dit qu'elle ne peut pas faire, mais elle est obligée de faire pour s'occuper des enfants. La jeune fille regarde sa maman et elle baisse la tête. Et finalement, elle est descendue. Sa camarade a couru parler vers ses parents. Elle était là et c'est comme si Dieu avait mis une pause autour d'elle. Et c'est comme si tout le monde la regardait. Et bien, elle regarde sa maman. Elle a honte de sa maman. Elle a honte de sa maman. Et pendant ce temps, les autres étaient là. Maman, merci. Oh, je suis content de te voir. Et tout le monde. Et elle seule, elle était arrêtée. Elle avait laissé sa maman. Et sa maman était là-bas. Sa maman l'observait. Elle a levé les mêmes coups. Comme elle a vu que sa fille ne réagissait pas, elle a baissé les bras. Elle a baissé la tête. Vous savez pourquoi? Sa maman était laide. Très vilaine enfant. Ça fait qu'elle se voilait même le visage. Et il y a le chef de la gare. Vous savez, dans les villages, c'est facile à se connaître. Qui connaissait l'histoire de cette maman-là. Et tout le monde regardait la jeune fille, se posait la question, mais qu'est-ce qu'elle a? Voici sa maman, elle doit aller pour lui faire une accolade. Elle ne veut pas. Et le chef de gare s'est levé, il est sorti de son bureau. Il a pris un micro, il a dit, votre attention. Il a monté sur une caisse à savon. Et quand il s'est arrêté sur cette caisse, tout le monde a tourné les yeux pour le regarder. Pendant ce temps, la maman a été la jeune fille là. Il dit, écoutez-moi très bien. La fille s'appelait Marie. Il dit, Marie, aujourd'hui tu refuses de faire une accolade à ta maman. Je vais te dire pourquoi elle est devenue comme ça. Aux yeux de tous ceux qui sont ici. Et le chef de gare a commencé à raconter. Il dit, ta maman, elle était la plus belle femme de Montréal. On parle de beauté. C'est ta maman. Toi-même, tu ne peux pas l'égaler. Il n'y a pas une beauté ici qui peut égaler cette maman-là. Si tu ne sais pas, Marie, demande à tes amis ici. Demande à leurs parents. Et les gens disent oui.
aujourd'hui, tu as honte parce qu'elle est défigurée. Je vais te dire ce qui s'est passé. Il y a de cela 20 ans, peut-être en sommeil, elle avait 20 ans. Tu étais né, ta maman prenait soin de toi. Et pendant qu'elle faisait la lessive, la maison a pris feu. Et toi étant couché dedans, le village a tout essayé. Le feu ne s'est pas éteint. Les pompiers sont venus. Ils ont tout fait. Le feu ne peut pas s'éteindre. Mais la maman, c'était son seul enfant. Mon seul espoir. Mon seul 9 mois. Mon seul bébé. Je vais laisser mon enfant me dire pourquoi. Il faut que je meure pour que ma fille soit sauvée. Sinon, au pire des cas, je vais rentrer dans le feu, je mourrai avec elle. Et la maman a dit de la laisser, elle va passer. Je dis, mais tu vas où? C'est déjà tard. Le bébé est déjà calciné. Vous savez, il y a toujours des gens pour décourager. Et la maman a pris une serviette et s'est enveloppée. La serviette de son enfant. Elle a trompé, elle s'est enveloppée. Elle s'est couverte. La pompier voulait l'arrêter. Elle dit que personne n'arrête. Elle a fait tout. Elle est rentrée dans le feu. Et elle allait chercher sa fille. Elle a levé la serviette qui la protégeait contre le feu, qui protégeait son visage. Et elle a pris, elle a emballé l'enfant avec ça. Et elle est sortie de ce feu avec l'enfant. Et elle est tombée. L'enfant est sorti sans le souffle. Mais la maman, le feu l'a défiguré. Elle pouvait même mourir. Mais Dieu l'a épargné. Le jour, la première fois où elle a regardé son visage, elle dit, Seigneur, si je mourais, c'était mieux. Avec un tel visage, comment les gens vont me recevoir? C'est devenu un handicap pour elle. Ce qui faisait que dans le village, c'est là qu'elle sort. Elle était toujours enfermée seule dans son corps. Et aujourd'hui, à cause de toi, Marie, voici comment ta maman est venue. Regarde comment elle est devenue. À cause de toi. Elle a payé le prix pour que tu sois sauvé. Et toi, tu lui tournes le dos. Et pendant que le monsieur parlait, tout le monde s'est mis à pleurer. Et la jeune fille avait des larmes aussi. Et elle a compris. Et c'est là qu'elle a levé sa main. C'est un témoignage poignant. Et Frère Branham dit que c'est ce que Christ a fait pour vous et moi. Tu étais dans le feu, dans la boue du péché, dans le monde. Il est venu, il a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Aujourd'hui, pour le remercier, tu lui tournes le dos. En te promenant sur les réseaux sociaux, ce que Dieu a fait pour toi là, c'est rien. Tu cherches mieux. C'est ce que Caïn et c'est ce que Adam et Ève ont essayé de faire. Aujourd'hui, nous tous sommes en train de mourir. Ce arbre-là, toutes les fois que tu touches, tu mourras. Et le potable, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout est dedans. Église, levons-nous dans la prière. Dieu nous a conçus pour avoir le dessus. C'est pour ça que Jésus a dit, les élus ne peuvent pas être séduits. Vous voulez faire de Dieu un menteur? Jésus c'est un menteur. Il a menti à ton sujet. Il a menti à ton sujet. Prouvons le contraire. C'est pas ce que Dieu a dit de nous. Dieu a déjà donné son témoignage de nous. Lui, il est là, il nous regarde maintenant. C'est ce que nous avons fait. On a tourné le dos au Seigneur. Revenons à Christ. Aujourd'hui, là, bon, prière où il n'y a pas de larmes, là, laissez ça. Le frère va me regarder, la soeur va me regarder, le pasteur va me voir.
La prière sec, là, Jésus ne veut plus de ça. Des gens qui prient, ils regrettent, et puis il n'y a même pas une goutte de larmes. Vous êtes des assassins. Tu ne regrettes rien. Parce que ce que tu as fait est bon. Mais si ce que Dieu a dit ce matin te concerne, je pense que ton cœur en témoigne quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite douleur, une pincée dans ton cœur présentement, tu sais ça. C'est ta délivrance qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça, avant que nous soyons des témoins, chacun va revoir sa vie. Toi-même, avec Dieu, ne regarde pas ta soeur. Dieu te bénira là, avec ta sincérité. Quand tu seras sincère ici, tu verras que l'atmosphère va changer. Le Saint-Esprit descendra pendant que tu seras en train de prier. Le véritable témoin, le Saint-Esprit viendra s'emparer de toi. Toi, ma fille, tu es scellée. Je fais de toi un témoin. Toi, le frère, tu es scellé. Je fais de toi un témoin. Toi, ainsi de suite. Mais si la repentance, la prière n'est pas sincère, on ne va rien. Donc, je vais t'appeler dans le temps. Il s'agit de l'église. Je t'appelle un nouveau venu. Si c'est que Dieu a dit ce matin, c'est vrai, ça te concerne. Frère, ne regarde pas ta forme. Ça ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui va t'amener en fait. Descends de ton sycomore comme Zachée et viens à l'autel, là où Jésus se tient, comme la femme, cette maman qui attendait sa fille. Jésus se tient ici maintenant. Il t'attend. Il t'appelle à l'autel. Il veut que tu viennes prier avec lui. Si tu te sens concerné, viens, on va prier ensemble. Dieu veut le faire. Dieu veut remettre de l'ordre. Dieu veut réallumer la flamme. Dieu veut refaire l'alliance avec toi. Toi qui es son fils, toi qui es sa fille. Il t'appelle, il est à l'autel ici. Il t'attend ici. Avant d'agiter l'eau, il faut que tu te confesses d'abord. Avant que Dieu se déverse, il faut que nos vies soient en ordre. Que chacun prie. S'il y a une nouvelle personne aussi qui a écouté la parole, que son cœur est touché, je t'appelle à l'autel. Ça nous concerne tout chrétien, ça nous concerne. On a abandonné Christ et on attend que les choses se passent. Mais Dieu n'a que tes mains pour accomplir les choses. Dieu n'a que ton corps. Tu es sincère. Quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu t'a fait la promesse. Mais jusque-là, tu n'as rien vu. Mais aujourd'hui, si tu es sincère, tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que sa présence est déjà là. Il est ici. Dieu t'aime. Tellement il nous aime. Il dit, mes frères et sœurs, venez et plaidons. Tu sais, être dans l'église ne signifie pas que tu es dedans. Vous qui êtes l'église, c'est quelqu'un ne s'attendait pas comment vous êtes venu. J'ai peur pour vous.
lourd pour ceux qui l'ont entendu. Le cœur lourd pour ceux qui savent qu'il a fait contre Dieu. Le cœur lourd parce qu'il sait qu'il est coupable de beaucoup de choses. Ce n'est pas un témoin de Dieu. Quelqu'un est en train de se repentir. L'esprit qu'il a remis comme ça devra sortir. Écoute-moi. Tu peux ramasser ce démon-là. Mais pour quelle cause le monsieur est venu à l'église? Jésus a dit à Simon Pierre, rien de mon Satan. Il n'a même pas dit à rien de mon Simon Pierre. Rien de mon Satan. Dans tes pensées que tu as, ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Simon Pierre a fait un cas. Retournez vous asseoir, vous qui ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Retournez vous asseoir. Quittez ce lieu. Parce qu'il y a des démons qui sont en train de sortir. On a tué le message. Le message n'a même plus de puissance, le message n'a plus de force. Il n'y a plus de vie. Les croyants du message, on les reconnaissait par la Bible. Tous les jours avec la Bible, tous les jours avec la brochure. Tous les jours avec la brochure. Les hommes comme les femmes, tous les jours avec la brochure. Les brochures ont disparu. La Bible a disparu. Les croyants du message, c'était tous les jours avec la brochure. Tous les jours avec la brochure. Tous les jours en train de lire. Tous les jours en train de lire. Tous les jours en train de lire. Où sont passés ces temps? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Mon prêche tu dors. Et tu te lèves, tu viens à l'hôtel. Mon prêche tu dors. Mon prêche tu dors. Tellement la parole n'a plus de feu. Tellement la parole n'a plus de chaud. Dis à Dieu, Seigneur, viens mon aide. Tu vois que la parole de Dieu n'a plus de feu sur ta vie. Tu n'es même plus concentré. Il n'y a même plus de peur. Il n'y a même plus de cri. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu vas aller avec moi? William Branham nous a dit, ils ne seront pas nombreux. Ils ne seront pas nombreux. Je les voyais un ici, un ici, un ici. Ils ne seront pas nombreux. Et je me demande aujourd'hui, combien est-ce qu'il reste? Combien est-ce qu'il reste encore de croyants dans les églises? Combien est-ce qu'il reste de croyants dans le message? Il reste combien de croyants? Oh Seigneur miséricorde. Parce que réellement, ça ne va pas. Seigneur miséricorde, s'il te plaît. Seigneur miséricorde, s'il te plaît. Seigneur miséricorde. Qui pourra partir dans le monde à celui pour la Seigneur? Qui pourra te prêt pour le monde? Oh Jéhovah, Dieu nous aide, s'il te plaît. Qui pourra être prêt? Qui pourra être prêt pour le monde? Qui?
Seigneur, qui sera prêt à la nuit des choses? Le Seigneur va te fermer les églises parce qu'il n'y a plus de nom. Qui a le remords? Qui veillera jusqu'à ce que? Qui tiendra jusqu'à ce que? Seigneur, viens moi-même s'il te plaît. Viens, Seigneur. Nos églises sont remplies de morts, mais pas de chrétiens. Nos églises sont remplies de morts, mais pas de chrétiens. Seigneur, viens-nous, s'il te plaît. La crise est jusqu'à nous depuis l'autel. La crise est jusqu'à nous depuis la chair, Seigneur. Depuis la chair. Nous avons vendu ta place à d'autres choses. Viens moi-même, s'il te plaît. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Fais-nous grâce, oh Dieu. Mais que tu voudrais revenir à lui. Oui. Sous ce son soleil. Mais qu'en penses-tu? Ton âme ira en enfer. Il n'y a pas d'issue pour ceux qui ont connu ce message et qui ont joué avec. Il n'y a pas d'autre recours. Tu ne seras pas jugé. Tu es déjà condamné. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es déjà regretté. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu en es conscient? Il n'y a pas d'issue pour ceux qui ont cru ce message et qui ont joué avec. Tu parles du béton qui est chaud, tu parles du soleil qui est chaud. Les éléments nationaux iront être jugés. Mais toi, tu iras en enfer pour avoir connu le message et joué avec. Est-ce que tu en es conscient? Tu parles du soleil qui est chaud. Et il fait plus chaud en enfer. Est-ce que tu en es conscient que tu ne pourras même pas être jugé, que tu es déjà condamné? Over
Assis un peu là. Frère, il y a un endroit plus chaud. Malheureusement, c'est réservé à ceux qui ont rejeté ce message. Avant, c'est nous qui disions, les gens n'ont pas cru ce message, ils s'en vont en enfer. Et nous avons été si proches du message. Et nous avons joué avec. Aujourd'hui, ce qui était puissance est devenu mort dans notre main. Sommes-nous prêts pour le rencontrer? Quand les choses qu'il a interdites, nous avons recommencé tout. Il nous a interdit la télévision. Nous en avons acheté et acheté. Il nous a interdit les connexions. Nous nous sommes accrochés. Aujourd'hui, cela nous a arraché Dieu, nous a arraché tout. Le problème, ce n'est pas le portable, dans son nom le portable, mais c'est l'Internet. La connaissance du bien et du mal, le prophète nous a dit, c'est la science. Elle a en son sein le bien. Elle a aussi le mal. Il y a le message dans ton portable. Il y a le message sur l'Internet. Il y a des citations sur l'Internet. Mais il y a aussi la tromperie sur l'Internet. Il y a les femmes nues. Il y a l'acte sexuel. Il y a toute la sensualité, tous les démons sur l'Internet. Ce qui fait que le temps même que tu lises une citation, tu auras déjà avalé 2, 3, 4 pilules du diable. En réalité, ce n'est pas un terrain propice pour le croyant. Ce n'est pas un terrain propice pour une bonne foi. Mais malheureusement, comme si nous avons avalé la maison du diable, nous y sommes devenus accros. Vraiment accros. Le prédicateur lui-même en parle et il se sauve avec peine. Dieu n'avait-il pas raison quand il a dit, si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'impie? Si celui-là même qui lit a du mal à garder sa foi, celui-là qui a cru a du mal à garder sa victoire, qu'en est-il de celui-là qui a joué avec? Qu'en est-il de celui-là qui n'a même pas entendu? Aujourd'hui, le monde est mort. La dénomination est morte. L'église dans sa générale est morte. Parce que tout ce que l'on peut trouver de mal sur la terre se trouve dans l'église. Des assassins, des violeurs, des voleurs, des tueurs, des criminels, des jaloux, des méchants, des rebelles, toute forme d'impiété se trouve dans l'église. Là où on devait trouver les saints. Dieu n'a plus de place. Frères, sœurs, il nous a appelés à nous séparer. Si nous sommes sous ce soleil, c'est parce que nous sommes conscients que quelque part nous l'avons laissé derrière. Et William Branham dit, Marie et Joseph avaient laissé Jésus derrière. Ils se sont renseignés auprès des gens jusqu'à ce qu'ils arrivent à Nazareth, ils n'y étaient pas. Alors ils se sont résolus. Retournons au temps. Quand ils sont retournés, ils l'ont trouvé là où il avait laissé. Et il est écrit que c'était à une fête de Pentecôte. Et il dit, Pentecôte, retournez là où vous avez laissé Dieu. Et vous le trouvez là, parce qu'il n'a pas bougé. Église, retournons là où nous l'avons laissé. Là où les brochures ne nous laissent pas le temps de passer beaucoup de temps sur le portable. Là où les brochures ne nous laissent pas le temps de jouer. Là où les brochures ne nous laissent pas le temps d'être distraits. On avait toujours la présence de Dieu dans notre maison. Retournons là. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. C'est le temps le plus crucial. C'est ce temps-là. Là où Dieu est en train de traiter avec notre cœur à l'autel. C'est le moment le plus principal. Le plus important d'une réunion. C'est pourquoi même ici à cette heure, la frère dit, s'il y avait une prophétie, la personne devait se taire. Parce que c'est le temps où Dieu traite avec le cœur. Ça devait être un silence et un respect partout. C'est le temps le plus solennel. Sous ce soleil, quelqu'un voudrait que son âme retrouve la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus que ça? Que de reprendre son serviteur, de reprendre sa fille, de ramener son fils à la maison.
Il n'y a rien qui puisse réjouir son cœur que ça. Dieu Tout-Puissant, je me tiens dans ce lieu, m'identifiant à ce peuple à l'autel, pour dire, notre Père Tout-Puissant, que nous avons besoin de toi. Tous, nous avons besoin de toi. Cette chaleur du soleil ne nous suffira pas. Ce n'est pas une pénitence que nous voulons faire. Mais nous voulons te prouver, Seigneur notre Père, que même s'il y avait une pénitence, nous sommes conscients qu'on t'a laissé quelque part. Et on voudrait revenir. Sois miséricordieux envers nous. Je veux revenir, Seigneur. Je veux revenir au-dessus de mon portable. Au-dessus de mon portable, Seigneur. Je veux revenir au-dessus de tous ces temps de distraction. Je veux revenir à la prière. Je te prie. Mon frère voudrait revenir. C'est ce pourquoi il se tient là. Ma soeur veut revenir. Au temps où on pouvait avoir des témoignages, au temps où on pouvait sentir la présence de l'ange de l'Éternel dans nos maisons, au temps où on pouvait avoir le surnaturel dans nos travaux, on pouvait avoir le surnaturel nous accompagner au bureau, on pouvait avoir le surnaturel même au champ. Jéhovah marchait avec son peuple. Et le diable s'inclinait parce qu'il était conscient qu'il y avait du surnaturel derrière lui. Le monde se moque aujourd'hui. Le diable se moque comme si ton message avait perdu la puissance. C'est nous qui t'avons vendu. Et nous sommes venus, notre Père puissant, comme Simon Pierre dit. Nous sommes conscients de la bêtise qu'on a faite. Nous demandons pardon, Seigneur. C'est pourquoi nous entrons au temple, au sous-sol du temple, pour dire, Seigneur Jésus, si c'était à refaire, donne-nous encore une faveur. Nous voulons revenir à toi. Ce ne sera pas facile, car la chose devient encore plus dure. Mais notre Père tout-puissant, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est pourquoi nous voulons commencer cette Pentecôte dès maintenant. Remplis nos cœurs. Ramène-nous en ta présence. Redonne-nous le courage de la prière. Redonne-nous l'amour de la parole. Redonne-nous l'alliance que nous avions avec toi. Jésus, quand tu étais sur la terre, tu as dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et nous voulons dire, Seigneur Jésus, donne-nous la force qu'on avait avec toi, Seigneur, en son temps. Donne-nous la force, Seigneur, et la joie de ta présence qu'on avait en son temps, Seigneur. Nous en avons besoin. Et c'est ce pourquoi tu as voulu qu'on soit là à cette première réunion. Tu as tout fait malgré tout ce que le diable a fait. Nous sommes arrivés parce que tu voulais parler à notre cœur. À toi soit donné la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, notre Père. Tous ensemble, nos cœurs sont dressés vers toi. Nous prions, Seigneur, donne-nous une grâce. Pardonne les péchés. Pardonne toute la souillure qui est entrée dans nos maisons. La souillure sur nos lits. La souillure dans nos bureaux. La souillure dans tous les lieux où nous passions. Nous voulons te demander, notre Père. Nous voulons enlever ce que notre œil a occasionné. Car tu as dit, si ton œil a pour toi une occasion de chute, enlève-le, jette-le loin. Et c'est pourquoi nous prenons la résolution à cette heure de Dieu de gloire, de nous séparer et de revenir à la lecture, de revenir à la prière. Dieu Tout-Puissant, ramène-nous, car tu peux mieux le faire. Ramène-nous, c'est notre prière. Merci pour les mains levées vers toi. Merci pour les cœurs levés vers toi. Merci pour les larmes qui coulent. Le Dieu Tout-Puissant reçoit ces choses comme un parfum de bonne odeur devant toi, alors que nous te les déposons simplement à l'autel et nous prions, Seigneur de ton Père. S'il y a encore un jour à vivre, laisse-nous mieux faire, s'il te plaît. S'il y a encore un an sur la terre à passer, laisse-nous gagner, s'il te plaît. C'est toute notre prière. Et nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ, notre Saint-Sauveur. Amen. Nous comprenons pourquoi le diable fait tout ce tapage. Pensez un peu. Quel est ce maître qui laisserait son serviteur ou son esclave partir si simplement? Aussi longtemps qu'il a le couronnement, il a le dessus sur cet esclave-là. Il ne le laissera pas.
Mais je suis heureux de faire cette bonne annonce. C'est que cet esclavage est de très courte durée. Il en a profité dans les temps de faiblesse. Mais il n'est pas parti loin. Et il n'ira nulle part. Parce que la Bible dit que si nous le cherchons, l'Éternel, et que nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera découvrir. Et je suis certain que beaucoup l'ont découvert. Beaucoup ont pris le chemin de retour. Ma prière, c'est que quand nous allons partir d'ici, que ce ne soit pas simplement ici, mais trouvez-vous l'hôtel quelque part. Là où vous pouvez vous cacher seul à seul avec Dieu. Jusqu'à ce que vous sentiez que votre cœur a vraiment retrouvé la force. Parce que frère, pour dire la vérité, il n'y aura vraiment pas beaucoup de personnes qui vont partir en enlèvement. Regardez un peu, nous avions commencé à combien dans nos églises? Nous étions combien qui tenions les brochures et qui disions, ceux-là ils sont païens. Et il y en a combien encore? Et si l'enlèvement devait attendre 5 ans, il y restera encore combien? Réfléchissons. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à persévérer. Quel que soit ce que cela peut nous coûter. Persévérer jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse richement. D'avoir supporté cette chaleur-là, sous la bâche, ici, sous ce béton. Si vous l'avez fait parce que vous vouliez vraiment que Dieu vous aide dans votre âme, le Seigneur saura comment vous aider. J'encourage chacun. Ne prenez pas ces moments-là comme si c'était des retrouvailles simples. Mais que ce soit plutôt un retour vers la face de l'Éternel. Nous disons merci au Seigneur pour son serviteur et pour l'inspiration qu'il lui a donnée. Nous comptons sur lui pour les heures à venir. S'il tarde et qu'on doit se retrouver ce soir, qu'il nous aide encore plus. Amen. Nous allons prier pour prélever les offrandes. Et les annonces seront tournées et nous allons partir. Si les diacres sont là, un mot de prière. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole et nous avons reconnu que c'est la vérité. À une partie de la parole, tu as dit, venez à la maison du trésor avec vos dîmes et vos offrandes. Et William Branham a dit, n'allez jamais les mains vides. Allez avec quelque chose, même donner à vos enfants pour qu'ils apprennent à donner à Dieu. Seigneur, parce que ces choses-là, tu les veux, tu les utilises. Alors nous venons avec ce que nous avons prévu. Du fond de notre cœur, nous t'offrons cela, Seigneur. Nous prions que tu l'acceptes. Nous prions que tu nous bénisses. Nous prions que tu donnes la sagesse lors de l'utilisation, que cela serve à la cause. Car c'est de tout notre cœur que nous donnons cela. Au nom de Jésus. Amen.